les amis, ou devrais-je dire rebonjour. Vous voyez qu'il y a déjà deux cartes. J'ai eu un problème, mon micro n'était pas enclenché, accroché. Donc je recommence. Bon bah écoutez, en positif, donc d'abord je vous dis bonjour, soyez tous les bienvenus, soyez à votre aise, faites-vous un petit café ou un petit thé ou rien. Voilà, c'est le moment où on accueille tranquillement les messages, les énergies de cette journée du mercredi 7 juin. Et je vous remercie d'être présent une fois de plus et je vous remercie pour votre soutien. Alors les amis, vous le voyez, les cartes, il n'y a pas de surprise du coup aujourd'hui. En positif, on a le 8 de coupe qui, puisque c'est positif, ça nous montre que vous allez de l'avant, que vous tournez le dos à une situation pour quelque chose de meilleur. Ça ne veut pas dire que vous claquez la porte ou qu'on est dans des mouvements de refus total et de... Non, ça se fait justement en douceur, sinon ce ne serait pas en positif. Ça se fait dans la conscience qu'il y a peut-être quelque chose à régler, de pas toujours évident, mais malgré tout on se dit bon, on ne va pas rester bloqué, on y va, on avance. Si c'est un projet, c'est typiquement le genre d'énergie où vous vous dites bon il y a certains aspects du projet que dont je ne peux pas m'occuper maintenant parce qu'il me manque des infos, ou il me manque des finances, ou il me manque de l'énergie tout simplement pour le faire, mais je vais m'occuper du reste et je continue d'avancer. Si c'est relationnel, peut-être que vous quittez une situation ou que vous êtes face à quelqu'un, bien sûr vous intervertissez si ça vous parle plus pour quelqu'un d'autre, que vous êtes face à quelqu'un qui est occupé comment est-ce qu'on dit, à transiter, ou voilà, d'une situation vers une autre, qui n'a pas complètement tourné le dos, mais qui comprend bien maintenant que l'heure est arrivée d'aller de l'avant, et que dans la situation passée, il n'y a plus vraiment, alors je ne vais pas dire rien de bon, mais rien de raccord, rien d'aligné à vous ou à cette personne, donc on avance, et on ne regarde pas derrière soi, sauf que c'est aussi une carte d'introspection, donc comme elle est positive, ça nous dit que soit vous êtes bien occupé à travailler sur vous, ou cette personne a travaillé sur elle, et que du coup ça donne encore un peu plus de dynamisme au fait que vous puissiez avancer, parce que vous ne restez pas avec des cadavres dans le placard, avec des émotions négatives qui sont bloquées, avec des choses que vous n'osez pas dire. Mais, parce qu'il y a un mais, si la lune arrive là en négatif, c'est-à-dire en défi, c'est peut-être quand même pour vous dire oui, ok, c'est très bien, on va de l'avant, on ne s'occupe pas trop du négatif, et on ne reste pas les deux pieds dans la même chaussure, mais il est important d'amener à la conscience ce qui a fait que vous aviez besoin de partir, ou ce qui fait qu'actuellement vous avez besoin d'aller de l'avant, quelque domaine que ce soit. Ça peut être personnel par rapport à vous-même, votre état d'esprit, votre corps, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une personne, à votre couple, mais de toute façon, quel que soit le sujet, ça implique des émotions qui, à force de travailler sur soi, sont transformées de négatives en positives. On en fait quelque chose pour... c'est le moteur finalement qui vous permet d'avancer. Et là, la lune nous dit, il y a peut-être encore des choses au fond, d'accord, qu'il faut aller voir. C'est un travail de l'ombre à faire, c'est ça le défi aujourd'hui, c'est de voir encore cette part d'ombre qu'il y a, soit en vous, soit dans cette situation, ou avec cette personne, ou bien c'est cette personne qui doit faire ce voyage-là, pour ne pas avancer à l'aveugle. Parce que vous avancerez d'autant plus vite et d'autant mieux dans votre vie, dans vos projets, et dans le fait de grandir en vous-même, que vous allez quelque part avoir le courage d'aller un peu creuser dans le fond. Ça ne veut pas dire passer sa journée à remuer des vieux souvenirs douloureux, bien entendu, mais ça peut être des moments clés de la journée, ou lors d'une promenade, où voilà, vous vous posez. Ça permet de réactiver ce féminin sacré qui peut-être est un peu en berne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en défi, on active la sensibilité, l'intuition. Le féminin sacré, c'est tout ce qui est yin, donc aussi toutes les activités en rapport avec peut-être avec l'intuition, avec pourquoi pas la cartomancie, les soins énergétiques, tout ce qui est en rapport avec votre féminité aussi. Encore une fois, même si vous êtes un homme, on a tous cette part féminin masculin en soi, mais par moments elle est un peu l'une est déséquilibrée par rapport à l'autre, et aujourd'hui c'est le féminin sacré qui est un peu en déséquilibre. Ça peut être dû à du relationnel, à des problèmes divers et variés. Donc reconnectez-vous à cette énergie pas d'intuition, mais cette énergie
de sensibilité et de douceur qui va vous permettre de vous ouvrir justement plus facilement à votre petite voix, à votre soi supérieur. Écoutez vos rêves. Pour moi, avec la lune comme ça en négatif, il y a de l'anxiété, il y a peut-être de la tristesse, il y a des choses qui ne sont pas réglées et qui donc bloquent aussi l'accès à l'intuition, fatalement, et qui demandent à être explorées ou simplement d'oser en parler. Parfois, ça fait juste du bien de pouvoir le dire à quelqu'un, sans pour autant s'épancher, mais de parvenir à dire, bon, ben, il y a telle ou telle chose qui me rend un peu triste ou qui me met mal à l'aise, qui fait que je suis un peu anxieuse ou que je dors pas bien la nuit. Des personnes qui ont des insomnies ici, ou qui font des cauchemars, ou qui ont des rêves classiques ou très originaux. Ça dépend un peu, il y a des messages parfois qu'on n'arrive pas à décoder. Or, cette carte vous dit, en défi, apparemment, vous rêvez de choses desquelles vous ne vous souvenez pas forcément ou qui vous semblent désagréables, mais qui sont porteuses de messages assez importants en fait pour continuer d'aller de l'avant. Donc voyez un peu si vous ne pouvez pas noter, même si c'est des bribes et que ça n'a aucun sens en apparence, au bout d'un moment, tout mis bout à bout, ça va former un puzzle cohérent qui va vous permettre de comprendre en fait par où vous devez aller. Parce que à travers le rêve, dans vos nuits, pendant le voyage astral que vous faites aussi, toutes les énergies subtiles autour de vous, quelles qu'elles soient angéliques, qu'elles soient autres, communiquent avec vous, vous envoient des messages, et votre soi supérieur est la première entité, si on peut dire ça comme ça, à vouloir vous dire des choses que vous n'entendez pas. Donc regardez un peu de quoi il peut s'agir, mais on va quand même compléter avec l'oracle des Médéors, et je vais prendre un petit peu de café. Avec la tasse de mon mari, qu'il avait reçue pour la fête des pères, donc voilà. On a toutes sortes de tasses à la maison avec des messages, voilà, soit des messages humoristiques ou des messages d'amour aussi. Vous savez, le petit message qui fait plaisir le matin quand on se réveille et qu'on n'est pas toujours bien luné, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je lui ai chippé sa tasse. Alors, quels sont les compléments d'information pour cette journée du 7 juin, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez vu, hein, ça bloquait, ça sautait. Acceptation et réussite. Waouh! Bon, ben là, c'est très raccord avec le 8 de coupe qui fait son travail, hein, son cheminement. Il va de l'avant, il accepte des choses qui précédemment lui semblaient difficiles à surmonter ou à accepter. C'est un travail, c'est un mouvement que vous réussissez, c'est une transformation émotionnelle réussie. C'est aussi d'accepter d'aller vers votre réussite. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en train de mettre en route quelque chose de nouveau dans leur vie, que vous êtes par exemple occupé à monter une nouvelle entreprise, une activité, ou vous voulez simplement découvrir quelque chose. Voilà, ça peut être à différents niveaux, sur différents plans de conscience aussi, hein. Et manifestement, c'est ce qui vous permet de réussir. Si vous êtes inquiet aussi pour la réussite d'un projet ou des examens de vos enfants ou de vos petits-enfants, peu importe, c'est la réussite de toute façon. Mais ça passe par un phénomène où il va falloir accepter, pour moi, alors c'est pas de lâcher du lest, mais il y a quelque chose à accepter pour justement ouvrir grand la porte de la réussite et voir le paysage là qui change complètement. Et on dirait bien que le fait d'aller de l'avant, même si ça n'a pas toujours été simple et que ça reste par moments émotionnellement un petit peu en dents de scie, je pense que vous vivez des énergies qui vous traversent parce que vous êtes une personne intuitive et sensible, que peut-être vous travaillez avec les cycles lunaires, ou voilà, peu importe, même si vous ne travaillez pas avec les cycles lunaires, ces cycles ont un impact sur vous, de toute façon, sur vos émotions. Et là, à travers ces différentes phases, on voit qu'il y a eu une acceptation de quelque chose auquel vous deviez tourner le dos. C'était plus bon. Donc c'est bien. Ça veut dire aussi qu'on arrive à faire soit le deuil de quelque chose, soit on finit par accepter une personne telle qu'elle est,
en n'essayant plus de la changer. On accepte aussi parce que je vois, alors c'est pas forcément ce qui est représenté ici, mais moi je vois comme la corne de l'abondance qui se déverse littéralement sur le sol, à vos pieds, reliance entre le céleste et la terre. Donc c'est une réussite, d'accord? Et si vous avez un projet qui vous donne du fil à retordre, vous êtes sur la bonne route. Et peut-être que vous devez encore... Pour moi, ce personnage ici, il abaisse un peu trop la tête. Il va de l'avant, mais il ne regarde pas assez haut. Et c'est pour ça que cette carte, elle est parfois un petit peu mitigée dans les énergies. Mais comme elle est en positif, et qu'on voit qu'il y a la réussite en dessous, ça veut dire qu'on relève la tête. On voit plus, on voit mieux le décor autour de soi, on voit plus d'éléments qui nous montrent que finalement ça va mieux. Et ça peut être aussi au niveau de la santé psychologique. On quitte clairement les problèmes, donc ça peut être, même si c'est encore en défi, ça peut être tout doucement la fin d'une dépression ou d'un trouble anxieux, et parce que voilà, vous travaillez sur vous, mais on a encore ici des éléments qui sont cachés. Peut-être que vous n'osez pas en parler, ou que vous ne les voyez pas. Je vais quand même recouvrir cette carte parce qu'elle me dit beaucoup de choses en même temps. Donc je vais prendre une troisième carte ici et puis on recouvre la lune. Alors, quoi d'autre pour ce mercredi 7 choix. Une carte et puis une carte pour la lune, s'il vous plaît. Ok. Réussite, transformation. Waouh, c'est vraiment beau. Et sur la lune en défi, nous avons la réponse est en soi. Vous voyez, il y a un problème de connexion. La lune est donc la lame des voyants, des personnes qui travaillent peut-être avec leur intuition, et puis de toute personne qui peut réactiver son intuition, son féminin, son yin, pour avoir la réponse. Et j'ai un ensemble qui me dit « Soyez la papesse ». Bon ben voilà, la réponse est en vous. N'allez pas chercher ailleurs. D'ailleurs, de toute façon, le 8 de coupe nous montre que vous trouvez déjà plein de réponses en vous. Mais qu'il faut continuer à équilibrer. C'est comme si je voyais des personnes qui, ok, on va de l'avant, on y va, on ne se préoccupe pas trop des problèmes, mes humeurs, mon état, ma fatigue ou mes cauchemars, c'est rien. Je verrai ça plus tard, j'ai des choses à accomplir. Oui, mais il y a aussi dans cet accomplissement des réponses que vous pouvez trouver en vous arrêtant 5 minutes pour aller chercher. Et ces réponses sont dans ce qui vous rend triste, dans ce qui vous rend anxieux et peut-être possiblement dans ce qui vous rend, dans ce qui vous empêche de bien dormir, si vous avez des réveils à des heures un peu particulières comme ça. On vous dit d'écouter plus le message que vous pouvez développer votre intuition, ok? Parce que c'est une transformation qui est complètement liée à ça. Ce sont les messages du divin, ce sont les messages de l'univers, de l'énergie universelle, de vos anges, de votre soi supérieur. En fait, tout ce que vous allez capter, quelque part, va se loger en vous pour vous donner la réponse. Donc, allez-y, écoutez. Vous pouvez aller de l'avant sans courir, vous pouvez marcher, de temps en temps vous arrêter sur le bord du chemin. Parce qu'il y a cette acceptation, je pense que vous pardonnez à quelqu'un, ou vous vous pardonnez peut-être à vous-même, ou vous acceptez que la situation a changé, et qu'elle change, et que finalement, c'est pas si mal que ça, on avait peut-être peur. Et le défi, c'est justement de dépasser cette peur. Parce que regardez, on a la réussite en plein milieu. Donc, le défi de cette transformation, qui je pense est assez importante, il va être relevé. Et il sera réussi. D'accord? Donc vous avez le succès sur votre chemin. Je ne vais même pas dire au bout de la route. Pour moi, il est tout au long de la route et vous allez récolter petit à petit les beaux résultats de vos efforts. Alors, les amis, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un message de sagesse avec la lunologie en action pour changer et voir ce que ça nous dit. Voilà, c'est ce jeu-là qui m'appelle. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce mercredi 7 juin. Okay. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Dernier quartier de lune en Verseau, réfléchissez à vos priorités. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Faites ce chemin d'aller de l'avant sans courir. Réfléchissez à ce qui est prioritaire pour vous, tout en ne délaissant pas le reste, bien entendu, mais mettez des priorités parce que votre transformation se fera d'autant mieux, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale ou autre, que vous parviendrez à... Alors je ne vais pas dire qu'on va faire un plan d'action, un schéma, on n'est pas dans une entreprise, hein, on parle de votre vie, mais c'est un peu le même principe, un peu en éloigné. Donc on fixe des priorités sur ça, c'est vraiment important, c'est ce vers quoi je veux aller, et le reste c'est plutôt secondaire, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mon bien-être, ou par exemple si vous ne dormez pas bien, ça peut être la priorité du moment, retrouver une hygiène de vie, un bon sommeil, pour pouvoir, parce que plus vous aurez des troubles du sommeil, plus ça va être compliqué pour vous de vous connecter à votre intuition, parce qu'il peut à ce moment-là y avoir des parasitages à cause de l'anxiété et de la fatigue générée par les nuits, c'est logique. Donc je vous dis ça, moi je ne suis pas une très grande dormeuse, mais j'ai déjà pu constater que j'avais des difficultés les nuits où je dors vraiment pas bien. Donc on est humain après tout, hein. Donc réfléchissez à vos priorités. Est-ce que cette priorité est professionnelle? Est-ce qu'elle touche à votre bien-être? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que vous avez une ou deux priorités et puis le reste va passer un petit peu au second plan? Parce que c'est en réfléchissant à ces priorités que vous allez vraiment, mais vraiment bien et réussir cette transformation. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 7 juin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez m'écrire bien sûr à soleillevent@yahoo.com si vous avez besoin d'une guidance ou si vous voulez des infos. Je vous réponds le plus vite possible. Et puis d'ici au prochain Café Tarot, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.